Bienvenue dans la ville du Marin. Le Marin est l'une des rares communes à avoir favorisé la construction de logements sociaux en nombre suffisant imposé par la loi. Arrêtons-nous sur la résidence Racine, une résidence construite en 1995 qui abrite 250 habitants répartis sur 161 logements. Ainsi que la résidence La Agnès, construite en 1997, 102 habitants répartis sur 72 logements. Une population fragile qui bénéficie à 70% de prestations sociales, une part importante de mineurs, près de 1/3 des locataires. Au niveau de la Société martiniquaise HLM, nous avons aujourd'hui près de 11 000 logements sur l'ensemble du territoire Martinique et le Marin constitue l'une de nos communes d'implantation la plus importante. Elle est située dans le sud de l'île avec une particularité dans l'une de ses résidences, la résidence Racine, c'est que c'est l'une de nos résidences où nous avons le plus grand nombre d'enfants mineurs et un nombre important de familles nombreuses. Et c'est vrai que nous avons effectivement répondu avec plaisir donc à l'initiative locale d'action collective en réponse à la crise sanitaire avec l'Alliance sociale avec laquelle nous travaillons en partenariat depuis quelques années parce que nous nous sommes dit qu'il était important en ces conditions de crise de pouvoir maintenir une présence et maintenir un lien surtout avec les habitants des résidences qui pouvaient être les plus fragilisées. C'est vrai que la clé d'entrée au départ c'était le soutien scolaire et finalement du soutien scolaire il y a eu tout un ensemble d'activités qui ont pu être développées et qui ont permis finalement de maintenir un lien, d'éviter le décrochage scolaire d'un certain nombre d'élèves, de permettre également de donner des conseils à des parents qui du jour au lendemain se sont retrouvés mes pédagogues à devoir apprendre à leurs enfants des choses qu'ils apprenaient peut-être à l'école, de pouvoir aussi permettre aux enfants d'échanger, de faire part de leurs craintes par rapport à la crise. Ça aussi, c'est un élément très important. Aujourd'hui, je suis ravi, vraiment enchanté de cette mise en valeur des actions de l'ASM HLM, mais en partenariat avec l'Alliance sociale, une association très dynamique ici au Marin, qui a mis en œuvre, à la faveur de la crise sanitaire, un accompagnement scolaire sur nos résidences pour une quarantaine de jeunes, 20 du primaire et 20 au collège, accompagnement scolaire pour éviter le décrochage de ces jeunes. Donc c'est vraiment une très belle action qui a été menée et qui maintenant commence à devenir une action collective pour les personnes âgées avec d'autres activités. C'est vraiment très très intéressant. Donc je remercie la fédération de mettre en valeur ces actions-là, de mettre en valeur cette association, de mettre en valeur la Martinique et la ville du Marin. C'est vraiment une chaîne de la solidarité où on a vraiment tout le monde, l'association, les parents, les élèves, le collège, l'école, le bailleur, la ville du Marin et la CAF aussi qui est présente. C'est vraiment une grande chaîne de la solidarité avec la fédération. Merci à tous. Alors le Marin, des dernières années, a érigé beaucoup de cités sans vraiment penser au développement social des quartiers. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une grosse problématique de ce développement social et on a trouvé, en l'occurrence, l'Alliance sociale pour nous accompagner avec les structures de l'SMHLM pour y remédier. Notre association possède déjà un centre social dans une grande résidence à l'entrée de la ville. Nous avons, il y a un peu plus de 3 ans, été interpellés par des locataires de deux autres résidences, la Agnès et Racine du bailleur social SMHLM, qui nous ont sollicité pour qu'on aide, qu'on accompagne dans l'élaboration d'animations de proximité. La crise sanitaire est passée par là et a fait naître un certain nombre de besoins
Donc nous sommes là depuis 3 ans et nous avons permis en tout cas bon nombre de locataires de passer cette grave crise sanitaire-là en mettant en place par tous les moyens un certain nombre d'activités. Alors lorsque la contamination était forte, nous nous sommes réinventés puisque nous avons proposé à la population de travailler via l'outil Internet. Donc nous faisions quand même des activités pour maintenir ce lien-là, ce lien qui était fondamental, qui est important et pour que les gens traversent cette crise-là d'une meilleure façon. Donc vraiment un gros merci à tous les partenaires, tous ceux qui comprennent notre combat. Et en particulier le bailleur social qui s'investit à fond et à nos côtés, la SMHLM. Donc un gros merci également au Fonds social d'innovation qui nous a apporté en tout cas son soutien. Donc, notre présence au sein du local commun résidentiel de Racine a commencé avec l'accompagnement à la scolarité. Pour répondre aux attentes et aux besoins de cette population, nous avons mis en place un certain nombre d'actions. Nous avons maintenu l'accompagnement scolaire, mais nous avons proposé à ces enfants des activités artistiques, culturelles, telles que l'atelier autour du livre ou encore la danse contemporaine. Nous avons mis en place aussi l'atelier informatique pour réduire la fracture numérique et pour donner accès aux droits. Pour répondre à la précarité, nous avons fait nous faisons la distribution de paniers alimentaires. Nous faisons aussi l'accompagnement à la parentalité pour soutenir les parents dans leur rôle éducatif. Alors, toutes ces actions que nous mettons en place au sein de la cité pour répondre aux besoins des familles contribuent à renforcer la solidarité au sein de la cité. Je me présente, je suis Madame Light. J'habite à Racine depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Et je fais partie de l'association Grand Monde, Ambiance Rouspel, qui est très très bien. Et en ce moment, je participe au cours informatique. Donc, pour cela, c'est quelque chose qui est primordial de nos jours, puisque tout est dématérialisé, tout se passe par Internet, quel soit le truc qu'on peut faire, ordinateur. Donc, et ça m'apporte un plus, vu que j'avais déjà commencé, donc je me perfectionne davantage. Bonjour, je m'appelle Estelle, j'ai 10 ans, je vais avoir 11 ans en août. Ce que je pense de l'agence sociale, c'est que c'est bien, surtout les cours scolaires, parce que ça nous apprend à nous améliorer. Et voilà, et moi, j'avais des difficultés en maths et avec Tati Donna, ça a amélioré mon score de maths. Et ce que je pense, c'est que c'est bien. Et Tati Donna et Tati Leila, les accompagnatrices de l'agence sociale pour les soutiens scolaires, elles sont là pour nous aider. Et quand on fait nos devoirs, on voit que dans la classe, on a toujours des bonnes notes grâce à eux. Bonjour, je m'appelle Taïna, j'ai 10 ans, je viens de l'école Pérou et je suis là pour faire mes devoirs le mardi et le vendredi. Le soutien scolaire, ça m'apporte beaucoup d'aide. J'ai beaucoup aimé venir ici, ça m'a beaucoup aidé et je suis fière d'être ici. Je voulais rajouter aussi, je donne un gros big up, big force pour l'association, puisqu'ils font de très bon travail intergénérationnel. Donc petit, moyen, grand et grand. Donc moi je trouve que c'est quelque chose de super. Big force pour eux.